façon, de base, le musulman, il n'a pas à lire ces livres-là. Le musulman, il ne lit pas ces livres-là. Il fait le Coran qui fait. Dans le Coran, il y a une. Ça te suffit. Il ne va pas commencer à chercher à droite, à gauche. Vous savez, les savants, ils disent, parmi les plus grandes causes d'égarement, le fait de beaucoup regarder les choses qui sont fausses. Je vais vous donner un exemple avec la cigarette. La cigarette, si vous n'avez pas l'habitude de sentir l'odeur, vous allez trouver ça répugnant. Vous allez trouver ça, ça va vous répugner, ça va vous dégoûter, etc. etc. Imaginez-vous maintenant, vous sentez ça tous les jours parce que vos collègues fument. Vous croyez qu'au bout de 2 ans, 3 ans, vous allez trouver ça répugnant? Vous allez trouver ça, voilà, c'est désagréable, mais Harry, ça fait 3 ans, je le sens. 3 ans, je le sens. Tu crois vraiment qu'il y a un nouveau dans l'entreprise, il va venir et lui, il ne fume pas. Il va venir et pendant la pause, il va sentir l'odeur. Il va te dire, ah, mais je ne peux pas rester là, moi, il faut que je parte. Toi, tu vas lui dire quoi? Oh non, au début, c'était dégueulasse, mais c'est bon, maintenant, voilà, tu vas t'habituer. C'est la même chose pour le batil. Pour les choses fausses, c'est la même chose. Au début, vous allez dire, oh, c'est énorme. Non, mais ça, c'est incroyable. Non, tu ne peux pas écouter. Et au fur et à mesure, l'âme va s'habituer, va s'habituer, va s'habituer, et ça y est. C'est le début de la fin. Voilà pourquoi Allah il nous a dit de ne pas rester avec ceux qui se moquent de la religion. Ne restez pas avec eux, ne débattez pas avec eux, ne restez pas assis avec eux, jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Parce que toi, tu vas écouter le faux, tu vas écouter, ça va te répugner, et à force, ça va couler. C'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Donc ils disent qu'une des plus grandes choses, une des plus grandes causes d'égarement, c'est le fait de beaucoup écouter le batil, les choses fausses. Et croyez-moi, moi j'en connais même des frères à Château-Thierry, dont un en particulier, qui se plaint des wasawis qu'il a. Il a des wasawis. Pourquoi? Parce qu'il écoute beaucoup les débats interreligieux. Il écoute beaucoup les débats, ça c'est l'islam et ça c'est le christianisme. Lui il argumente et lui il argumente. Et après il y a un doute, il y a une shubha, il y a un argument qui peut t'atteindre et tu n'arriveras pas à le faire sortir. Tu n'arriveras pas à le faire sortir. Il y a un cheikh en Arabie Saoudite, il racontait Abdus Salam al-Chouairi, il s'appelle, un grand cheikh, surtout dans la jurisprudence. Il dit qu'il y a un professeur qui malheureusement a cité des divergences dans la croyance en classe. Et il a cité les arguments pour et les arguments contre. Donc il parlait de la croyance et il disait les gens du faux, les innovateurs, disent cela, cela, cela. Et leur argument c'est cela. Parce qu'attention, les innovateurs, ils te ramènent des versets. Ils te ramènent des versets. Ils te disent Allah il a dit. Sauf qu'eux, ils le comprennent mal. Ils le comprennent mal. Ils l'interprètent à leur sauce. Donc ils ont des arguments. C'est ce qu'on appelle en arabe des shubuhat. Le cheikh, il a cité les arguments de tel et il a cité les arguments des gens de la sunna. Il y a un élève, et le cheikh, il expliquait comment leur répondre, etc. Il y a un élève, il a levé la main. Il a dit à cheikh, la shubha, elle est rentrée, elle n'arrive pas à sortir. Le doute, tu me l'as fait, il est rentré. J'arrive pas à l'enlever. Même avec ta réponse, je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as donné de la viande à un bébé. La viande en elle-même, elle est bonne. Elle n'est pas pourrie, elle est comestible, etc., etc. Le problème, il n'est pas dans la viande. Il est à qui tu l'as donné. Le bébé, il ne peut pas manger de la viande. Et toi, tu vas argumenter, tu vas dire, mais Harry, c'est de la viande, c'est bon, etc. Oui, mais le problème, il n'est pas là, il est là. Pourquoi tu l'as donné à lui? Donc la science, c'est la même chose. La science, c'est bien, c'est noble, il faut connaître, etc. Il faut connaître les arguments des autres. Mais ce n'est pas monsieur tout le monde que tu donnes ça. Tu peux pas. Tu peux pas. Il va peut-être ne pas comprendre. Voilà pourquoi on ne rentre pas dans les détails dans la croyance concernant les croyances des autres. Ça, c'est un niveau qui est haut. Ça, c'est après avoir passé des étapes et des étapes. La jurisprudence, c'est un peu moins grave. Tu cites les divergences et tu dis, voilà, lui, il argumente avec ça et lui, il argumente avec ça. C'est moins grave parce que dans tous les cas, il y a des gens de la sunna qui ont dit ça, il y a des gens de la sunna qui ont dit ça. Si je te dis Shafi'i, il a dit à droite et Maliki, il a dit à gauche, dans tous les cas, c'est un sujet de divergence entre les gens de la sunna. C'est dans le fiqh, c'est dans la jurisprudence, ça ne va pas avoir un gros impact. Par contre, dans la croyance, si je te dis, Allah, on ne peut pas le voir le jour de la résurrection, on ne le verra pas au paradis, et l'argument c'est ça, et on leur répond comme ça. Ok, je ne suis pas convaincu. Voilà. Le problème, c'est moi. Je n'avais pas cité cette divergence-là et leur argument. Argument, c'est gros comme moi. Ce n'est pas des arguments qu'ils ont. En arabe, on dit shubha. On dit shubha. Un argument, c'est un dalil. Shubha, c'est une ambiguïté. Voilà, c'est ça. C'est une ambiguïté.